Coucou, aujourd'hui on va parler de choses sérieuses. On fait pas des vlogs, on fait pas des cafés dates, on va parler du PVT au Canada, ce que je suis présentement en train de vivre, right now. Donc, je vais vous expliquer comment ça se passe plutôt en France, parce qu'il y a des différences entre les pays, et comment ça se passait quand moi j'ai demandé mon PVT. Parce que il y a plein d'étapes, des fois c'est un peu oppressant et il y a des petites choses que j'aurais bien aimé savoir à l'avance. Ça m'aurait un peu simplifié les choses et ça m'aurait évité un peu de stress, donc on y va. Déjà, faut savoir qu'il y a plein de ressources qui existent déjà, dont, si vous connaissez un peu le monde du PVT, vous connaissez le site PVTist, parce que c'est là où en général, quand tu demandes ton PVT, tu passes le plus clair de ton temps, parce qu'il y a vraiment toutes les réponses à toutes les questions. Il y a des forums, il y a plein d'articles, il y a même des promos quand vous partez en voyage, tout ça pour votre valise, enfin bref, ça vaut vraiment le coup d'y jeter un œil. Et il y a aussi la page Facebook PVT Canada. Première étape, on va dire que là ça y est, vous êtes décidé, vous voulez partir faire un PVT. Déjà, il va falloir aller sur le site du gouvernement canadien, vous trompez pas, c'est vraiment le site officiel du Canada, et faire votre compte en ligne. Donc là, vous créez votre compte, ensuite vous allez faire votre profil. Donc là on va vous poser plein de questions sur vos coordonnées, sur votre situation personnelle, sur ce que vous voulez faire au Canada, sur votre travail, vos études, bref. On vous pose plein de questions. Et à la fin, on vous dit si vous êtes éligible à faire une demande pour faire un PVT. Ou tout autre visa. Il me semble qu'en fait, quand tu remplis toutes tes questions, à la fin on te dit à quel visa t'es éligible. Par exemple, moi il n'y avait que PVT, du coup. Mais peut-être que si vous avez d'autres situations, par rapport aux études ou quoi, on va vous dire que vous êtes éligible à visa jeune pro ou visa je sais pas quoi. Donc déjà, ça c'est déjà une première étape à passer. Il faut savoir que par exemple pour le Canada, un des critères d'éligibilité c'est déjà d'avoir moins de 35 ans. Donc déjà si vous avez plus de 35 ans, désolé mais it's too late. Il faut aussi avoir un passeport qui soit... comment on dit ? J'ai perdu le mot. Un passeport... Bah j'ai perdu le mot. J'ai vraiment un gros trou de mémoire. Un passeport qui soit pas périmé, enfin un passeport qui soit valable quoi. C'est ça le mot, valable. Un passeport valide, c'est ça que je voulais dire. Donc voilà, avoir moins de 35 ans, avoir un passeport valide. Et aussi, il faut des fonds qu'on vous demandera plus tard de prouver sur votre compte en banque. En gros, ils font une estimation d'une période sans travail au Canada, combien ça vous reviendrait. Donc par exemple, si vous arrivez et que vous n'avez pas de travail, donc ils vous demandent un peu la somme pour pouvoir survivre pendant quelques mois au Canada sans travail. 2500 $ canadiens, je viens de bien vérifier. Ça fait 1600 € à peu près. Donc ça, on en reparlera plus tard. Mais il faudra prouver que vous avez ces fonds-là sur votre compte en banque avant de partir si vous êtes tiré au sort. Parce que c'est là que vient la deuxième étape. Une fois que vous êtes éligible à un PVT et qu'on vous le dit, en gros le principe c'est que vous rentrez dans un bassin. Donc c'est comme si vous êtes dans une grande bassine avec plein d'autres mondes qui demandent le PVT. Et il y a plusieurs rondes dans lesquelles on va tirer au sort votre nom ou pas. Donc je crois que c'est tous les lundis, moi c'était tous les lundis soirs. Faut savoir quand même, moi je l'ai demandé 2 fois mon PVT, une année, mais je l'avais demandé vers mars, j'avais pas été tirée au sort du tout de l'année. Donc par exemple si vous n'êtes pas tiré au sort, faut savoir qu'en décembre on va vous enlever des bassins. Et qu'en janvier il faut que vous redemandiez à retourner dans les bassins. On ne vous remet pas automatiquement si vous n'avez pas été tiré au sort, ça c'est important. Sur PVT, vous pouvez mettre votre numéro de téléphone et il vous envoie un SMS quand les bassins sont ouverts. Moi j'avais fait ça, donc je pense que c'est vers janvier, février. Et dès que les bassins ouvrent, ils vous envoient un SMS, donc là vous allez direct sur le site et vous présentez une demande. Avant ça, vous pouvez faire votre profil, tout ça, mais pour présenter la demande, il faut attendre que les bassins soient ouverts. Du coup, vous mettez votre nom dans les bassins. Une fois que votre nom est dans les bassins, vous attendez chaque lundi de voir si vous avez été tiré au sort. Alors petit conseil, parce que purée, c'est vraiment dur les lundis soirs là à attendre que tu sois tiré au sort. Donc prévoyez des activités pour pas être collé à votre téléphone parce qu'il y a rien de pire. J'avais que des copains qui avaient été tirés au sort super tôt, donc les premiers lundis je pensais vraiment être tiré au sort et c'était terrible. Dès que j'avais une notification sur mon téléphone, je regardais, j'étais en on fire, mais en fait c'était pas ça. Et du coup ce que je faisais après c'est que je prévoyais des choses le lundi soir pour pas être sur mon téléphone. J'allais au cinéma, je voyais des copains pour me sortir un peu la tête de ça. Et en plus il y a tous tes potes qui te demandent tous les mardis alors t'as été tiré au sort et tu dis non, c'est un peu dur en vrai des fois psychologiquement, donc faites-vous des activités.
Dès que votre statut change sur votre compte canadien, au début vous allez avoir votre profil avec écrit invitation à rejoindre un bassin, invitation à présenter une réponse, enfin vous avez plein de mises à jour de votre profil. Tout ça c'est sur votre site canadien, mais normalement vous avez notification par mail. Sauf que ça arrive que vous n'ayez pas de notification par mail. Il y en a qui n'ont pas de mail pour dire que vous avez été tiré au sort par exemple. Moi je l'ai eu, donc quand j'ai été tiré au sort, j'ai reçu un mail, là tu vas sur ton compte, et là tu vois la mise à jour de ton profil. Mais il y en a qui n'ont pas les mails. Donc ne vous basez pas que sur les mails, allez tout le temps vérifier sur votre compte en banque, pas du tout. Sur votre compte du Canada si votre profil n'a pas changé, par exemple le mardi. C'est pas la peine de rafraîchir la page toutes les 5 minutes le lundi soir parce que ça fait juste bugger le site, c'est super énervant. Chillez, attendez de voir si vous avez un mail. Le lendemain matin, vous allez vérifier sur votre compte Canada si votre demande n'a pas changé. Vous vérifiez bien vos indésirables. Parce qu'il n'y a rien de plus énervant quand t'attends vraiment une réponse et que tu vois des gens sur Facebook des fois qui mettent ah bah j'avais pas vu mais ça fait 2 semaines que j'ai été tiré au sort du coup je peux pas répondre. Bah oui mais frère, bref c'est un peu énervant quand on voit des gens qui ne vérifient pas et qui voient pas qu'ils ont été tirés au sort pendant genre 2 semaines. Du coup ils peuvent plus répondre alors que toi t'attends qu'une chose c'est d'être tiré au sort. Donc allez sur votre compte le lendemain des tirages toujours pour vérifier si votre demande n'a pas changé. Très important. Si vous n'avez pas été tiré au sort par exemple un lundi soir, ça sert à rien de refaire quelque chose. Vous avez rien à faire. Vous restez dans les bassins automatiquement pour la saison, par exemple 2024 ou pour la saison 2025. Et après, pour la saison d'après, comme je vous disais, il faudra représenter une demande à rentrer dans les bassins. Là, vous avez 2 chemins qui s'offrent à vous, ceux qui ont été tirés au sort, ceux qui n'ont pas été tirés au sort. Donc au moment où vous avez été tiré au sort, c'est là que dans ta tête tu dis wouhou super, c'est bon, c'est fini. Non, c'est que le début. C'est là que ça commence le dur. Donc là, il faut être prêt à être réactif. Une fois que vous avez été tiré au sort, donc invité à présenter une demande, vous allez devoir remplir un formulaire. On va aussi vous demander des documents, donc encore une fois votre passeport, votre photo d'identité, tout ça. Bref, on vous demande plein d'infos, normalement c'est pas très compliqué à ce moment-là. Il faut payer les frais aussi, 350 $ à peu près. Je vais vous dire en euros combien ça fait. Donc les frais en euros, c'est à peu près 230 €. Et il faut savoir que vous avez 10 jours pour répondre à cette demande. Et donc c'est pour ça qu'il faut être un peu réactif. Bon, 10 jours ça va, mais 10 jours pour remplir le formulaire, payer tout ça, dire oui ou non. À ce moment-là, vous allez avoir plein d'étapes, les unes après les autres, à fournir ce papier, faire ci, faire ça. Et à chaque fois, vous avez des délais assez courts entre ces étapes. Essayez de remplir tout ça le plus vite. Dès que vous avez ce qu'il faut fournir, il faut le mettre le plus tôt possible. Surtout que, je vous ai pas dit, mais le site de l'immigration canadien, je pense que c'est fait exprès pour faire un tri. C'est un site des années 90, tellement vieillot. Si vous avez un problème, mais comptez même pas sur le fait de demander de l'aide à quelqu'un, parce que le temps qu'on vous réponde, ce sera déjà fini pour vos délais. Enfin bref. Moi, à un moment, j'arrivais plus à me connecter pendant des jours. J'ai eu tellement peur. Juste, ça marchait plus. Et après, c'est revenu. Bref, c'était un peu stressant. Donc, essayez d'être vraiment réactif. Et donc là, on va vous demander des étapes. Donc par exemple, après avoir accepté ça, va falloir faire votre visite biométrique. Il me semble qu'il y a un centre à Lyon et un centre à Paris. Moi j'ai de la chance, j'habite à Lyon, donc j'ai pu le faire à Lyon. Donc là, vous faites votre visite biométrique, c'est très facile. Vous faites vos empreintes, une photo, je sais pas quoi. Encore une fois, c'est pas très compliqué. On va également, si vous voulez travailler dans le domaine de la santé ou des enfants, vous demander une visite médicale qui est payante et qui est pas remboursée. Moi j'ai pas eu à le faire parce que je travaille pas avec les enfants ou dans le médical. Mais j'ai mon pote qui est ostéo, il a dû le faire et ça lui a coûté cher. Donc prévoyez quand même un petit peu d'argent pour présenter votre demande parce que finalement ça vous coûte quand même pas mal d'argent à la fin du compte. Mais bon, ça vaut le coup. Mais il faut juste le savoir quoi. Parce qu'il y a un peu des frais qui s'ajoutent comme ça. Et finalement à la fin, il y a une petite enveloppe quand même qui part avec votre demande de PVT. Bref, il y a plein de papiers un peu spécifiques à vos situations. Mais par exemple, je vous raconte juste un peu mon expérience. Moi, il se trouve que j'ai vécu aux États-Unis plus d'1 an après mes 18 ans. Donc si vous avez vécu dans un autre pays pendant plus d'1 an, allez voir sur le site du PVTiste ou cherchez s'il n'y a pas des papiers spécifiques à rendre parce que moi je savais pas. On m'a demandé mon casier judiciaire américain sur le site du FBI. Le site du FBI, on dirait que c'est un site qui n'a pas été updaté depuis sa création, genre dans les années 70. C'est encore plus vieux que le site de l'immigration canadien, enfin du site du gouvernement canadien. C'est terrible. Tu dis que c'est le FBI, il devrait avoir un truc un peu high-tech, pas du tout. C'est terrible, mais du coup,
En plus, donc pour demander mon casier, j'avais un délai super court, je pense de 2 semaines. Et il fallait que j'imprime une grille sur le site du FBI pour mettre mes empreintes digitales, que j'aille faire mes empreintes digitales dans un commissariat, sachant qu'ils le font de moins en moins. Qu'ensuite j'envoie ça par la poste en recommandé au FBI parce qu'ils prenaient pas les scans ou quoi, donc aux États-Unis. De là, il y avait encore genre quelques jours pour qu'ils processent et qu'ils me donnent la réponse. Donc comment vous dire que les délais, ça tombait pile au moment où je devais rendre mon papier au gouvernement canadien. Et comme je vous disais, les sites sont tellement longs qu'en fait, vous pouvez pas vraiment dire que vous avez un papier en retard ou quoi, parce que ils s'en foutent en fait. Vous avez le délai, si vous rendez pas votre papier dans les temps, c'est peut-être faisable ensuite de leur parler pour qu'ils vous fassent des... Mais c'est très compliqué. Enfin, moi j'ai stressé, du coup j'ai envoyé des messages, personne m'a répondu avant 3 semaines, enfin bref. Du coup j'ai dû faire ça. Je partais en vacances le jour où j'ai reçu l'info qu'il fallait que je fasse mes empreintes digitales. Je suis arrivée chez mes potes dans le sud, on allait directement au commissariat. Ils vous disent de faire plusieurs planches d'empreintes digitales parce que souvent elles sont pas lisibles en fait. Moi le mec du commissariat m'en a fait une. Donc j'étais en stress pendant toutes les vacances en me disant purée j'espère que mes empreintes sont lisibles. J'updatais le site de la poste toutes les 10 minutes pour voir si mes empreintes étaient bien arrivées au Canada. Parce qu'il y avait le délai qui arrivait pour rendre mon papier sur le site du Canada. Mais le FBI prenait leur vie pour me dire si mes empreintes étaient ok ou pas. Bref, c'était très stressant. Vraiment ça j'ai cru que j'allais pas avoir mon PVT du coup. Et surtout que c'est là que le site a craché et que je peux plus me connecter sur mon site, sur mon compte. Donc comment vous dire que je pleurais en me disant que j'allais jamais avoir mon PVT pour une connerie de site qui a bugué. J'avais plus de batterie. Bref, tout ça pour dire que si vous avez des situations un peu particulières du genre vous avez habité à l'étranger, vous avez, je sais pas, essayez de voir à l'avance, parce que je connais pas toutes les situations, je parle de la mienne, mais voilà, si vous pouvez pas anticiper des demandes, parce que si j'avais su par exemple, clairement, j'aurais demandé mon casier judiciaire et tout à l'avance, pour juste avoir à l'envoyer quand on me le demandait, et j'aurais été beaucoup plus tranquille. Donc essayez d'anticiper tout ça, pour pas vous mettre dans des états de stress et ne pas avoir votre PVT juste pour une histoire de 3 jours de délai. Bref, ça c'est mon conseil. Et ensuite, si vous êtes chanceux et que vous avez tout bien fait comme il faut, vous allez recevoir votre lettre qui vous dit que vous avez été accepté pour votre PVT. Congrats! C'est là que vous pouvez vous réjouir. Et c'est là que vous avez, je crois, 1 an pour partir à partir du moment où vous avez votre lettre. Et votre PVT ne commence qu'à partir de votre départ. Donc vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous attendez genre 6 mois avant de partir que vous aurez plus qu'1 an et demi sur votre PVT. Vous avez toujours 2 ans à partir du moment où vous partez au Canada. À partir du moment où on vous donne votre PVT à la frontière en fait. Parce que ce que vous recevez, c'est une lettre qui vous autorise à avoir un PVT, mais finalement votre PVT, on vous le donne qu'à la frontière canadienne. Y a un mec de l'immigration qui va prendre tous vos papiers et qui va à ce moment-là juger s'il peut vous donner votre PVT. Bon, en général, si vous avez tout bien fait comme il faut, il n'y a pas de raison, il vous donne votre PVT du coup au Canada. Et à ce moment-là, votre PVT commence pour 2 ans, à partir du moment où vous passez la frontière. Il vous faudra aussi une preuve de fonds, du coup, à ce moment-là, qui prouve les fonds que vous avez sur votre compte en banque. Donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, là, $2500. Et ça c'est très facile, vous allez à votre banque, vous demandez une preuve de fonds, ils vous la font, ils vous mettent un petit tampon dessus et c'est réglé. Voilà, il vous faudra aussi une assurance. Alors la plupart des gens ont Globe PVT. Moi c'est ce que j'ai. Attention, très important, il faut prendre l'assurance pour 2 ans directement. Vous dites pas je prends 1 an et je verrai après pour payer la suite. Non, parce que à la frontière, vous allez montrer votre assurance. Le mec va vous donner votre PVT en fonction de votre couverture de l'assurance. Donc si vous prenez qu'1 an, il va vous mettre 1 an de PVT qui va s'arrêter à la fin de votre assurance PVT. Il y a des cas de gens qui ont eu du coup un PVT raccourci et alors là, bonne chance pour le demander de le faire allonger après. Évitez-vous ça. Oui, c'est un coût. Moi je crois que j'ai payé 700 € pour les 2 ans, mais vous les payez une fois et après vous êtes tranquille pendant 2 ans. Quand vous prenez votre assurance, vous pouvez choisir la date à laquelle elle prend effet, donc prenez-la genre 1 jour avant de partir, jusqu'à 2 ans. Sur le site, on vous demande combien de temps vous voulez prendre l'assurance, il y a quelques mois, 1 an, 2 ans, vous choisissez 2 ans. Et du coup, ça vous permettra d'avoir un PVT de 2 ans. Quand je vous dis que les frais s'allongent, c'est ça. C'est que assurance ça coûte, billet d'avion ça coûte, les frais pour le PVT ça coûte. Moi d'avoir envoyé mes papiers aux États-Unis ça m'a coûté. Bref. Voilà, deuxième tips pour tout ce qui est date et tout. J'ai présenté ma demande au tout départ avec mon passeport, mais mon passeport se terminait pendant mes 2 ans de PVT. Et apparemment ça c'est pareil, si vous
allez à la frontière pour demander un PVT avec un PVT qui se finit avant les 2 ans, on va vous mettre un PVT qui dure jusqu'à la validation de votre passeport. Mais c'est pas grave, vous pouvez le changer entre temps. Donc moi j'ai fait de ma demande avec mon ancien passeport. Après j'étais dans les bassins. Entre temps j'ai refait un passeport qui allait plus loin que la fin de mon PVT. Donc moi par exemple ça se termine en 2026. Je pense que mon ancien passeport allait jusqu'en 2025 et là le mien va jusqu'en 2028, je sais plus. C'est juste pour être sûr que ça couvre vraiment vos 2 ans de PVT, donc attention à ça. Même si votre passeport est bon pour votre entrée au Canada, il faut qu'il soit bon pour vos 2 ans entiers au Canada. Sinon, encore une fois, anticipez le truc et faites une demande de passeport, enfin renouvelez votre passeport pour qu'il aille au bout du Canada. Enfin, au bout du PVT, vous avez compris. Et ensuite, vous pouvez aller sur votre compte Canada, machin, et vous pouvez changer votre passeport. Faut quand même juste imprimer votre ancien passeport et garder une impression. On sait jamais si vous disent que c'est pas le bon numéro de passeport, vous montrez que vous avez renouvelé votre passeport pour la date. Voilà, et encore une chose, quand vous avez votre lettre d'acceptation, automatiquement le Canada vous fait un visa là. C'est pas un visa mais c'est une AVE. Donc l'AVE ça coûte 7$ il me semble. C'est pour un peu remplacer un visa. Vous avez pas besoin de visa mais vous avez besoin d'un AVE. Même quand vous allez en touriste au Canada, faut payer l'AVE. Donc ça c'est pareil, j'ai failli me faire arnaquer parce que, bon déjà normalement, dès que vous présentez votre demande, le site Canada avec vos PVT vous fait automatiquement une AVE. Mais si comme moi vous avez changé de passeport entre temps, votre AVE elle est liée à votre passeport. Donc moi il m'avait fait une AVE avec mon ancien passeport. Du coup j'ai dû en reprendre une avec mon nouveau passeport. Parce que si vous arrivez à la douane et que votre AVE est liée à votre ancien passeport, et bon ça marche pas. Donc si vous changez de passeport entre temps, redemandez une AVE, en tout cas c'est ce que j'ai fait avec votre nouveau passeport. Ça coûte pas cher tout ça mais j'ai failli me faire arnaquer encore, je suis un peu naïve mais j'ai tapé AVE, je suis allée sur les premiers sites et en fait il me disait de payer genre 70$, un truc comme ça. Mais en fait ça coûte que 7$ et c'est sur le site du gouvernement canadien, toujours. Le même site, là, c'est là que vous prenez votre AVE. Et voilà, ensuite vous prenez votre billet d'avion, truc pratico-pratique quoi, et puis go hein. Vous allez bien à l'aéroport avec votre lettre. Enfin de toute façon il y a des listes sur le site du PVT qui sont super bien faites pour ne rien oublier. Donc globalement c'est votre assurance qui couvre les 2 ans, votre lettre qui vous dit que vous avez votre PVT, votre preuve de fonds, vos billets d'avion, votre AVE, enfin moi j'avais imprimé la preuve qui me disait que j'avais bien mon AVE, la photo de votre ancien passeport si c'est votre cas, bref. Revérifiez sur le site du PVT, il y a plein de checklists, c'est très important. Vous allez à la douane et c'est parti. Je crois que c'est tout. Écoutez, bonne chance et puis bon Hunger Game. Ça peut être vraiment déprimant des fois, je le sais. Vous pouvez perdre espoir, mais quand ça arrive, c'est vraiment cool. Bisous, ciao, see you next time.